Bonjour, bienvenue à l'atelier en gestion du stress de Action Hypoglycémie Québec. Mon nom, c'est Martin Kirouac. J'ai étudié en psychologie. J'ai un baccalauréat en psychologie et depuis quelques années, je suis avec Action Hypoglycémie Québec. Je couvre beaucoup de sujets, mais entre autres, c'est moi qui est chargé de donner la formation en gestion du stress, ou plutôt l'atelier, puis de faire des accompagnements reliés à ça. Donc, on va tout de suite commencer pour vous expliquer un peu plus c'est quoi le stress. Le stress. Qu'est-ce que le stress? Le stress, c'est une réaction normale de l'organisme face aux situations d'urgence. Donc, le stress, c'est quelque chose de sain. On ne peut pas éliminer le stress. Le stress est positif, c'est ça qui nous fait sentir vivants à quelque part, c'est ça qui nous permet de survivre en tant qu'espèce. D'ailleurs, il y a une analogie qui s'appelle l'analogie du mammouth. C'est une réaction normale qui est présente historiquement chez l'être humain depuis toujours. C'est notre système d'alarme face aux dangers qui nous permet de s'extirper de ces dangers-là. L'analogie du mammouth, dans le fond, c'est Sonia Lupien là, qui le présente. Sonia Lupien, c'est la directrice du Centre d'études sur le stress humain, donc une chercheure qui a une très bonne réputation dans l'étude du stress. Elle parle de ça. Dans le fond, c'est une analogie qui est utilisée par pas mal tous les formateurs en gestion du stress au Québec. C'est que dans des hommes de cavernes, il y a quelques milliers d'années, face aux mammouths qui pouvaient nous tuer. On a développé cet instinct-là, dans le fond, le stress qui nous permettait à notre système nerveux, dans le fond, de réagir en nous injectant dans nos veines les hormones du stress, donc l'adrénaline pour l'attaque et le cortisol pour nous donner l'énergie. Le stress comporte 3 stades. Le premier stade du stress, c'est la réaction d'alarme. Donc, c'est quand on est face à un danger et que là, le niveau de stress monte. On va voir un peu plus tard qu'est-ce qui se passe dans notre corps dans ces moments-là. Essentiellement, il y a 2 réactions qu'on peut avoir, la fuite ou l'attaque. On pourrait aussi rajouter une 3e réaction possible, c'est-à-dire celle de figer, que je considère un peu comme une fuite, parce que dans le règne animal, un animal qui fige et un animal qui souhaite ne pas être vu en se fondant dans le paysage, on pourrait dire, mais l'être humain, on a encore ça en dedans de nous, donc c'est possible qu'on ait ces réactions-là, mais essentiellement, c'est la fuite ou l'attaque. Un coup qu'on a eu cette réaction-là, on arrive après ça au 2e stade, qui est la résistance. Donc, c'est sûr que si on se fait foncer dessus par une voiture, le stress va descendre après, puis en principe, on ne devrait pas vraiment rentrer dans le 2e stade, c'est-à-dire le stade de la résistance. Par contre, des fois, certaines situations nous amènent à vivre beaucoup de stress dans notre vie au quotidien, semaine après semaine. C'est arrivé, on est juste à penser à la pandémie. Donc, les premiers mois de la pandémie, je crois que la plupart des gens ont atteint le 2e stade, c'est-à-dire le stade de la résistance. Donc, notre corps s'adapte à ce stress-là. On a recommencé à fonctionner. Par contre, on n'était pas nécessairement dans une bonne situation de santé mentale. On avait juste recommencé à fonctionner relativement normalement. Mais le stress est encore très aigu. Ce stade-là, c'est pas bon pour la santé. Ça mène au 3e stade, c'est-à-dire l'épuisement. Donc, c'est pas à cause qu'on vit du stress qu'on se rend automatiquement à la résistance et à l'épuisement, mais c'est quelque chose qu'on rencontre souvent. Dans les milieux de travail, quand on se rend à une situation d'épuisement professionnel, le fameux burn-out, c'est qu'on a atteint le 3e stade. Donc, habituellement, ça va prendre du repos, des fois un peu de thérapie. Souvent, c'est pas trop grave, puis on apprend à ce qu'on va apprendre un peu plus tard. Là, on va apprendre à mieux réagir au stress, à peut-être faire des changements dans notre vie. Pour la plupart du monde, ça va s'arrêter là. Ça va arriver une fois ou 2 dans notre vie, des situations qui nous mènent à l'épuisement. Puis si on continue à être dans cette résistance-là, puis à être épuisé, mais là, on peut développer d'autres problèmes de santé mentale, des problèmes d'anxiété, des problèmes de dépression, par exemple. Ça dépend de qui on est, de nos fragilités, de notre historique et de plein d'autres facteurs.